Nous sommes à la crèche de Gennevilliers, les Petits Chaperons Rouges, qui a ouvert en 2011. Nous avons instauré la langue des signes en 2014, chose qui est très intéressante et qu'on a gardée au quotidien. Alors il y a toujours une personne référente chaque année, en général c'est toujours la même, qui du coup forme les nouvelles arrivées à cette formation-là. Alors nous on commence dès chez les bébés en fait, on associe le signe à la parole. Au fur et à mesure ils l'enregistrent et du coup ils arrivent à comprendre quand on leur parle, quand on leur signe du coup le geste et par la suite eux sont intéressés et signent aussi. En fait ça les aide et à comprendre et aussi eux à s'exprimer. Ils n'arrivent pas à parler, ils arrivent à mettre des gestes sur des émotions, sur ce qu'ils veulent et du coup il y a moins de frustration. Comment on fait manger? Mais bien sûr. Et puis après, vous allez aller faire dodo. Comment tu fais dodo? Tu sais signer le dodo? Avec la petite main comme on fait. Mais oui, vous allez aller vous reposer après manger. On l'utilise pour l'échange. Quand on dit on va changer la couche, du coup on lui fait le signe de changer la couche. Du coup l'enfant comprend tout de suite et il se dirige vers la salle de change. Ou alors quand il a soif, par exemple, il demande de l'eau, du coup il fait le geste de l'eau et du coup ça veut dire qu'il a soif et là aussi c'est pareil, du coup il y a moins de frustration, il pleure beaucoup moins. Il y en a qui sont réceptifs et d'autres moins, il y en a qui vont vite apprendre à signer et d'autres qui vont moins signer, qui vont peut-être pas signer du tout. C'est vraiment l'enfant qui choisit de signer ou pas et nous on les force pas, on leur fait voir. Il y a un petit livret qu'on a mis en place pour leur expliquer le fonctionnement, leur donner quelques mots qu'on utilise toujours à la crèche pour signer avec l'enfant à la maison. Et oui, les parents jouent assez le jeu, oui. Ils sont même très demandeurs. Tu as peur? Aujourd'hui en story, on va apprendre des signes toujours qui sont puisés de la langue des signes. Vous pouvez le mettre en place dès la naissance et le top c'est de s'y mettre vers 6 mois, mais vous pouvez vous y mettre à 18 mois également sur les mots qu'il ne dit pas et qui vont pouvoir vous aider au quotidien. Ce qui m'amène à utiliser la langue des signes pour les bébés, c'est tout simplement la naissance de ma fille. Elle avait des douleurs, elle avait plein de choses, elle pleurait beaucoup et spontanément je mets en place les signes de la langue des signes vu qu'à ce moment-là c'est mon métier et pour lui permettre à elle de me communiquer si elle a mal, si elle a peur, ce qui la gêne et on met ça en place assez tôt. Il y a une véritable augmentation de l'intérêt des signes pour les bébés de la part des parents. C'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, grâce aux neurosciences, on sait que le bébé a des besoins et que pour son bon développement, il faut y répondre. Donc les signes permettent tout simplement que le bébé nous communique ses besoins pour pouvoir y répondre. En cette période particulière, c'est un outil, c'est vrai, ça va permettre à des gens qui connaissent quelques signes de pouvoir pallier au port du masque, mais ce n'est pas non plus magique, mais ça peut aider.